Copier une boutique e-commerce à succès. C'est mal, non? C'est du vol, c'est illégal. Et pourtant, c'est exactement ce que font les vendeurs les plus malins. Ils ne réinventent rien, ils observent, ils analysent, ils reproduisent ce qui fonctionne déjà. Et ils génèrent des milliers d'euros chaque mois grâce à ça. C'est aujourd'hui la meilleure méthode pour générer 10 000 euros par mois avec un business e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire exactement la même chose. Mais attention, pas en copiant n'importe quoi ni n'importe comment. Je vais te partager les bonnes pratiques et la méthode pour copier des boutiques à succès et surtout comment le faire de manière éthique, légale et stratégique. Et à la fin de cette vidéo, tu auras accès au plan d'action que j'ai utilisé pour aider des élèves à passer de 0 à 10 000 euros par mois de chiffre avec leur business e-commerce. Allez, on rentre dans le détail, tu vas voir, c'est beaucoup plus intelligent que tu le crois. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nat, ça fait plus de 7 ans que je fais du e-commerce et un peu plus de 5 ans que j'enseigne le e-commerce. Je connais très bien le marché, j'ai généré plusieurs millions d'euros en ligne, j'ai aidé aussi plusieurs élèves à générer un total de plus de 10 millions d'euros. Donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas, je sais ce qui fonctionne un peu, puis après ce qui ne fonctionne plus, je sais ce qui te permet de durer sur le long terme. Bref, j'ai une véritable expérience que je te partage maintenant ici depuis pas mal d'années sur ma chaîne YouTube. Je te dis ça parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça sort pas de mon chapeau, c'est vraiment basé sur des retours terrain, sur du concret. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser comme d'habitude un like et surtout à me donner un avis dans les commentaires pour me dire si tu apprécies ce genre de contenu. Également, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, on va voir comment copier un e-commerce à succès et comment faire 10 000 euros par mois garantis grâce à cette méthode. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pourquoi copier un site e-commerce à succès vous assure presque de générer 10 000 euros par mois. J'ai mis presque parce que c'est pas magique. Je vais jamais vous vendre du rêve en vous disant que vous allez juste faire un CTRL-V, CTRL-C, plutôt l'inverse, un CTRL-C, CTRL-V et que vous allez gagner de l'argent. Il y a quand même du travail à fournir, des efforts à fournir. Il faudra faire marcher votre cerveau et ça demande aussi d'apprendre certaines compétences. Donc ça tombe pas du ciel. Ensuite, on va voir des exemples concrets de boutiques qui ont copié et qui génèrent aujourd'hui beaucoup d'argent. On verra également comment copier de la bonne façon, donc le faire intelligemment, proprement et surtout légalement. Et on va voir également comment trouver les bonnes boutiques à copier. Donc pour commencer, pourquoi copier un site e-commerce à succès vous assure presque de générer 10 000 euros par mois. Vous pouvez avoir la meilleure boutique, le meilleur produit, la meilleure stratégie marketing, un bac+8 en marketing, un doctorat, être expert de l'IA, de tous les outils en ligne, de tout ce que vous voulez, de la publicité, des influenceurs. Si vous vendez un produit que le marché ne veut pas, vous ferez 0 euros. Vous ne gagnerez pas d'argent. Donc la base de la base, c'est que vous devez vendre ce que veulent les gens. Et ce que veulent les gens, c'est simplement ce qu'on appelle la demande. L'existence d'un e-commerce qui vend un produit et fait de l'argent prouve qu'il y a une demande pour ce produit. Et la raison principale pour laquelle les gens échouent très souvent, c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte cette demande. Donc si on se base là-dessus, un e-commerce qui vend, il fait de l'argent. S'il fait de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui achètent les produits. S'il y a des gens qui achètent les produits, c'est parce que ces gens ont une demande pour acheter ces produits. Donc la personne qui fait un e-commerce, qui vend le produit, elle se positionne juste comme une offre, elle se met en face des bonnes personnes en présentant le produit que les gens veulent. Donc copier un e-commerce vous assure à 100% de lancer un produit pour lequel il existe une demande. Ça ne veut pas dire à 100% que vous allez réussir forcément à vendre, à être rentable, ça va demander du travail évidemment, mais vous êtes sûr qu'en lançant un produit qui se vend déjà, il y a une demande, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Et ça change tout, parce que lancer un produit pour lequel il existe une demande augmente énormément vos chances de gagner de l'argent. Donc comprenez qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le simple fait déjà de savoir qu'on vend un produit pour lequel il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, ça valide le produit. Donc on oublie toutes les stratégies un peu pourries de il faut tester plein de produits à la chaîne, de trouver le fameux produit gagnant. À partir du moment où tu lances un produit sur lequel il y a déjà une demande, ton produit c'est bon, il est gagnant, il est validé. Les gens achètent ce produit. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est le travail qu'il va falloir faire dessus après. Ça, on va le voir justement juste après sur comment copier intelligemment. Et donc, un produit pour lequel il y a une forte demande se vendra toujours mieux, même si le site n'est pas incroyable, même si les publicités ne sont pas incroyables. Donc, votre premier job, quand vous lancez un business e-commerce, c'est d'aller chercher un ou des produits sur lesquels il y a déjà de la demande. C'est la base. Et ensuite, on va construire là-dessus. Je vous ai mis une phrase ici à l'écran, très simple. Le business, si on devait résumer, il ne faut pas oublier vraiment les principes fondamentaux, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent en échange de l'argent. Si vous donnez aux gens ce qu'ils veulent, ils paieront, vous gagnerez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et des fois, on a tendance à se perdre dans des stratégies, dans des méthodes et on oublie vraiment les fondamentaux. C'est pour ça que je me permets vraiment de vous le rappeler ici. Maintenant, comment copier de la bonne façon? Je l'ai dit, le but, c'est pas de copier bêtement le même site que le concurrent. Sinon, vous allez avoir des problèmes légaux, mais surtout, ça ne marchera pas.
parce que vous ferez toujours moins bien vu que lui, il aura toujours un temps d'avance sur vous. Donc le but, ça va être de copier intelligemment. Concrètement, on va copier uniquement le produit ou alors avoir une variante du même produit. Donc on ne copie pas le contenu de la boutique, on ne copie pas les photos, on ne copie pas les publicités. On peut copier globalement la stratégie ou le concept, mais c'est tout. Parce qu'on copie en réalité ce qui attire la demande. Ensuite, il va falloir se différencier. Et pour ça, on va apporter une touche personnelle. Là-dessus, on a plein de possibilités. Ça peut être sur votre contenu, sur votre branding, le logo, la charte graphique, les différents angles marketing que vous allez utiliser pour parler de votre produit, pour le mettre en avant, faire du storytelling, votre positionnement, peut-être faire un positionnement un peu plus haut de gamme en augmentant la valeur perçue de votre produit via les contenus, via les photos, avoir une meilleure expérience client ou même juste une expérience client différente, un packaging différent, une manière de communiquer à vos clients, à votre audience qui peut être différente également. Ça peut être aussi simplement des meilleures photos, des meilleurs contenus, des meilleures vidéos, des meilleures publicités, proposer une offre différente. Bref, vous avez 1 milliard d'éléments qui vous permettent de vous différencier. Et je vous l'ai mis ici, la saturation dans tout ça. On entend souvent qu'on tombe des fois sur des produits, très souvent même des produits qui sont saturés. Évidemment, si on arrive à trouver un produit sur lequel il y a de la demande et qu'il n'y a pas de concurrence, c'est idéal. C'est ce que je vous souhaite. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Très souvent, quand vous allez lancer un produit, surtout quand vous débutez, il y aura forcément des concurrents. Mais c'est une très bonne chose. La concurrence veut dire qu'il y a un marché. Veut dire qu'il y a des gens qui sont en demande. Donc ne voyez pas la concurrence comme un problème, mais voyez-le justement plutôt comme un avantage. Si demain vous tombez sur un produit et qu'il n'y a pas de concurrence, il y a 2 situations possibles. Soit c'est juste parce qu'il n'y a pas de demande, et c'est ce qui arrive malheureusement très souvent, et je le vois auprès de nombreux débutants qui se lancent, qui pensent avoir trouvé le produit pépite, ils disent trop bien, il n'y a personne dessus, mais en fait derrière ils n'arrivent pas à le vendre parce qu'en fait les gens n'ont pas envie d'acheter ce produit. Ou alors deuxième cas de figure, c'est que vous êtes tombé réellement sur une pépite et il y a vraiment une demande, ça peut arriver, mais ça reste assez rare. Donc dans la plupart des cas, dans 90% des cas, vous allez à chaque fois avoir de la concurrence. Mais la concurrence n'est pas un problème, je le répète très souvent dans mes vidéos, parce que vous allez pouvoir juste vous différencier. Et juste par un des éléments qu'on a vu juste avant, vous pouvez faire une différence et prendre une part du marché. Et un produit n'est jamais saturé, c'est souvent un angle, plus un message, plus une audience type qui peuvent être saturés. Donc si vous changez un de ces éléments-là, même en vendant le même produit, mais vous le présentez d'une manière différente, avec un message différent, avec un angle différent, ou même pour une audience, alors vous pouvez en choisir un ou faire les 3 en même temps, eh bien vous pourrez récupérer une part du marché. Je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, premier exemple, on a ici le site Mamériglisse que vous connaissez très certainement, qui vend tout simplement un kit d'épilation. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le marché. J'ai regardé, il vend toujours autant, il y a toujours des publicités qui tournent. Donc on est sur un produit qui est quand même assez classique. Il n'y a rien de révolutionnaire au niveau du produit. C'est un produit qu'on trouve partout. Vous faites une simple recherche Google, vous allez le trouver vraiment sur plein de sites différents. Et ici, on a une marque qui est vraiment spécialisée sur ce produit. Donc évidemment, ils l'ont brandé. Il y a le nom de la marque sur le produit, au niveau du packaging, etc. aussi. Mais globalement, c'est un kit avec de la cire et un chauffe-cire. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en soi au niveau du produit. Donc là, on est sur une boutique, comme je l'ai dit, qui tourne depuis plusieurs années. On a aussi cette boutique Lizzy qui est un peu plus récente, qui vend exactement le même produit. Alors, ils vendent aussi plusieurs produits en rapport avec l'épilation, mais ils vendent aussi, vous voyez ici, un kit d'épilation qui est exactement le même produit. Alors, vous voyez, le design est un petit peu différent. Donc, on peut se différencier un petit peu sur le design du produit, mais ça reste la même chose. Ils vendent également de la cire, c'est juste que le packaging aussi est différent. Et on est sur une boutique qui vend aussi très bien. En ce moment, ils font aussi tourner de la publicité. Vous pourrez aller vérifier sur la bibliothèque pub Facebook. Ça, c'est une boutique qui vend aussi énormément. Et si vous regardez, en fait, les 2 sites, au final, vendent le même produit, mais ils sont totalement différents. Vous le voyez au niveau de la présentation ici. Alors, on pourrait faire une analyse poussée, c'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous voulez que je refasse des vidéos sur de l'analyse de marque, comme je l'ai déjà fait sur la marque Cure notamment, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Mais si on regarde ici, alors là c'est très présenté sur le côté droit, je pense que c'est beaucoup plus optimisé sur mobile, mais globalement voilà, vous avez la présentation qui est ici du produit avec tous les éléments, etc. Ici on voit que c'est différent, même si c'est le même produit, il y a des mots différents, des contenus différents. Juste ça fait que c'est bon, on peut se différencier et on a vraiment 2 concurrents sur le même marché et pourtant les 2 vendent parce qu'il y a forcément des gens qui vont voir une pub de Mamériglisse, elles vont acheter, t'as d'autres personnes qui vont voir la pub de Lizzy, t'en as ils vont voir les 2 pubs, il y a peut-être un élément qui va plus leur parler sur Lizzy que sur Mamériglisse, ça peut être la pub, ça peut être la personne dans la publicité. Des fois, ça se joue juste à des détails. Ça peut être un argument marketing mis en avant, un bénéfice qui est plus mis en avant. Je sais pas, je dis n'importe quoi ici, voilà, jusqu'à moins 97% de points incarnés. Ça, c'est peut-être le truc qui va parler à une personne. Alors que sur Mamériglisse, c'est une info qu'on n'a pas tout de suite, il me semble. Ouais, on l'a pas tout de suite. Pourtant, c'est le même produit, mais les arguments qui sont mis en avant, les bénéfices sont un petit peu différents. Et donc, ça va parler de manière différente aux gens. Je vous en montre un troisième également qui s'appelle Wax. Eux, ils vendent pas mal de produits aussi pour la cire, pour l'épilation. Eux, je trouve leur branding, il est vraiment très propre. Mais on le voit, c'est encore un site totalement différent. Et ils vendent une nouvelle fois les mêmes produits. Le même appareil ici, avec de la cire ici. Et pareil, eux, ils vendent très bien. Et si vous regardez même au niveau des prix, on a des différences. Ici, on a 75 € un kit
qui est assez complet quand même. Sur Mamie Réglisse, on est un peu plus cher et j'ai l'impression qu'il y a moins d'éléments dans le kit. Pourtant, ils vendent, parce qu'après, c'est toujours pareil, une question de valeur perçue, de marketing, de branding. Et ici, on est sur 60 €. Il y a moins d'éléments dans le pack, mais on a des tarifs qui sont aussi différents, qui forcément vont pouvoir convenir à différents types de personnes. Un autre exemple ici avec la boutique Easy Baby qui vend un chauffe-biberon, donc un produit classique, rien d'exceptionnel. Il y a énormément de boutiques qui vendent des chauffe-biberons et je vous montre, j'ai fait une recherche directement sur Google et regardez un peu quand on tape chauffe-biberon, le nombre de boutiques qui vendent un chauffe-biberon. Ici, un fil bébé, bon AliExpress, ça c'est, on va pas le compter celui-là, Baby Eat Pro, etc. Vous avez je ne sais combien de marques, l'armoire de bébé qui vendent des chauffe-biberons. On descend ici, il y en a encore là. On a aussi pas mal sur Amazon, il y en a qui sont vendus sur les sites Boulanger, Philips, Darty, Orchestra. D'ailleurs, on a le même produit ici, c'est le produit Easy Baby, qui vendent sur Orchestra, ça, c'est intéressant ça. Et si on descend ici, vous allez trouver encore plein de sites. Donc vous voyez la concurrence, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Ce produit, il y a une demande énorme. On a un marché qui est énorme. Et il faut toujours mettre en rapport la demande avec l'offre. Si vous avez des millions de personnes qui achètent ce genre de produit et qu'il y a des dizaines de boutiques qui le vendent, les dizaines de boutiques feront de l'argent. Parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de clients potentiels que il y a de l'argent à faire tout simplement. La seule chose qui est vraiment importante, c'est encore une fois de ne pas copier bêtement, mais surtout d'essayer de se différencier sur des éléments. Et vous apportez votre touche et il y a des gens qui viendront acheter chez vous. Troisième exemple, Chillsick. Ça, c'est une boutique qui vend des produits en soie. Alors, si je dis pas de bêtises, le produit phare qui a fait développer la boutique, c'est surtout la thé d'oreiller en soie qu'on voit ici. Et ensuite, ils vendent plein d'oreillers vraiment autour de la soie, de produits, thé d'oreiller, masse de nuit, etc. Donc, voilà une boutique qui marche extrêmement bien. On a aussi la boutique Emily Spilo. Pareil, franchement, c'est les mêmes produits. C'est juste que, si vous regardez, en fait, certes, c'est le même produit, mais les photos sont différentes, les contenus sont différents, la manière de présenter le produit est différente. Ils sont différents. Il y a une histoire qui est différente. Alors, j'ai pas étudié en détail les deux marques pour voir vraiment qu'est-ce qu'il met en avant, mais on pourrait le faire d'ailleurs. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être une marque qui va plus nous parler qu'une autre en tant que client. Donc on ira peut-être acheter plutôt chez Emily Spilo que sur Chillsick ou dans une autre boutique. Là, je vous ai mis 2 grosses boutiques en France, mais il y en a d'autres aussi qui vendent ce type de produit. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur un produit révolutionnaire. On n'est pas sur un produit magique qui cartonne. Non, c'est un produit qui est très bon, qui a plein de bienfaits pour les gens. Ils l'ont pris, ils l'ont brandé, ils l'ont bien mis en avant, ils ont fait des bonnes publicités. Chacun à leur manière. Les deux vendent parce qu'il y a une demande. C'est tout. Je vous en montre un dernier, Manico, qui vend une cure pour les ongles, donc c'est pour faire ses ongles soi-même avec un système de gel chez soi en fait, tout simplement. Pareil, c'est pas un produit révolutionnaire non plus. Ils ont un bon marketing. Le produit, vraiment, c'est du classique de chez classique. Il y a un kit pour chauffer, une lampe UV. Je crois que c'est pour chauffer, pour que ça tienne au niveau de l'ongle. Et après, c'est juste des straps en fait, comme ça, c'est tout. Alors, ils ont leur propre packaging, évidemment. On a aussi la marque ici, Doonades, qui vend exactement le même produit. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont un branding un petit peu différent, un site qui est un peu différent. Mais c'est le même produit. Et encore une fois, les deux vendent. Parce qu'il y a une forte demande sur ce type de produit. Après, ils vendent chacun leurs accessoires, etc. Et ils se différencient comme ça. Ils ont peut-être aussi des modèles un peu différents, des stratégies différentes, des modèles un petit peu spéciaux. Et si je vous montre ici la bibliothèque publicitaire, on a aussi Gilly House ici, qui est une boutique sur laquelle je suis tombé aussi en faisant mes recherches, qui vend aussi ce type de produit. Vous voyez ici, ils ont des pubs qui tournent, ils ont 78 pubs qui tournent. Donc ça fait beaucoup de publicité. Et je vais vous montrer, si on va sur la boutique, pareil, on est toujours sur le marché français. Et là, voilà, c'est une boutique qui vend, encore une fois, exactement le même produit et qui fait de l'argent. On a des pubs qui tournent depuis plusieurs mois. Donc, si ça tourne depuis plusieurs mois, on voit que ça tourne depuis août 2024. Ça fait même, ça fait assez longtemps. C'est que ça fait de l'argent. Et pourtant, la personne, quand elle a lancé cette boutique, il y avait déjà les deux marques que je vous ai montrées avant, elles étaient déjà sur le marché, français en plus. Donc, il aurait très bien pu se dire, ouais, il y a déjà de la concurrence, c'est saturé. Mais non, il suffit de faire différent, un branding différent. Encore une fois, c'est un produit, il y a de la demande. En fait, c'est le marketing qui va vous faire une différence. Si on regarde là, ils font des publicités. Là, on voit quelqu'un qui met ses chaussures, qui épluche, etc. Juste ça, en fait, faire un contenu comme ça que les autres potentiellement ne font pas, va vous différencier. Et les gens vont venir acheter chez vous parce que ça va leur parler, tout simplement. Donc j'espère que vous comprenez. Là, on est sur de la copie, mais encore une fois, c'est de la copie intelligente. On copie le concept, on copie le produit. Mais derrière, on copie pas les contenus. On reprend évidemment des éléments marketing. La manucure parfaite en 10 minutes, le côté rapide, on l'a sur les trois concurrents ici. La tenue longue aussi, le côté facile à poser aussi. Mais ça va être présenté un petit peu de manière différente. Et je vous montre un dernier exemple ici, qui est une boutique qui vend exactement le même produit, mais eux qui l'ont fait vraiment en mode copie, comme des porcs. Si vous regardez ici, une manucure parfaite depuis chez vous et en un instant, boum, on a la même chose. Ils ont juste changé le design. C'est pas ce que je vais conseiller forcément. C'est un peu mieux parce qu'ils ont quand même leur propre branding, etc. Mais ils ont vraiment pris les mêmes textes. Si on regarde, c'est vraiment copier-coller, alors que ils auraient pu reformuler un petit peu différemment, mais bon. Et ici, on voit, alors le site, il n'est pas complet du tout. On voit là, c'est un peu fait à l'arrache. Et ça, c'est typiquement la personne qui a copié, mais qui l'a pas fait forcément de la bonne manière. Vraiment copier-coller exactement le même, surtout sur le même marché. Donc, si vous voulez copier, il y a deux choses.
Soit vous copiez une boutique qui est sur le même marché. Donc vous voyez un concurrent en France, vous voulez lancer aussi le produit en France, mais encore une fois, vous copiez intelligemment comme on l'a vu. Si c'est sur un autre marché, vous pouvez y aller un peu plus comme des bourrins. C'est pas forcément ce que je vais conseiller non plus. Ça sera toujours mieux de faire différent, mais ça sera moins problématique si vous prenez, je sais pas, du contenu qui est sur un site anglais et vous le faites en français, vous allez le traduire déjà. Donc ça va un peu changer aussi le sens, la phrase. Limite ça, ok. Mais sinon, ne faites pas comme lui, copiez comme ça bêtement. Il faut vraiment que vous fassiez des modifications. Donc là, on a vu quelques exemples. Maintenant, comment on fait pour trouver les e-commerce à copier? En réalité, c'est assez simple. On va regarder ce qu'il se fait sur le marché. Donc, on va regarder les publicités qui tournent sur des outils d'AdSpy, style AdSparrow, la bibliothèque publicitaire Facebook aussi, qui est gratuite. J'ai déjà fait pas mal de vidéos où je vous montre de la recherche concrètement sur ces différents outils. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. L'idée est assez simple. On regarde les publicités qui tournent depuis suffisamment longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est dépensé. Et s'il y a de l'argent qui est dépensé, c'est que derrière, il y a de l'argent qui est généré. Et que, en général, c'est rentable et qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ça nous prouve directement sur le terrain que ce produit fait de l'argent, qu'il y a des gens qui achètent ce produit, donc qu'il y a de la demande. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va analyser évidemment la concurrence. Donc, vous pouvez regarder sur Google les concurrents et également sur Google Trends la tendance du marché. Est-ce qu'on a un volume de demande qui est suffisamment élevé et qui est toujours en croissance pour pas que ça s'effondre d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois? Ça, c'est important de regarder aussi. Et ensuite, faire vraiment l'analyse concurrentielle. Vous pouvez aussi taper directement des mots-clés en rapport avec votre produit, votre niche, directement dans la bibliothèque publicitaire Facebook ou même dans AdSparrow, par exemple, pour voir aussi les concurrents, s'il y a des concurrents aussi sur le marché que vous souhaitez cibler. Et vous pouvez faire aussi de la recherche directement sur les réseaux sociaux, principalement Instagram plus TikTok. Et c'est très intéressant de faire ça parce que déjà, vous allez voir s'il y a une demande, mais en plus de ça, vous allez pouvoir avoir énormément de contenu que vous allez pouvoir potentiellement réutiliser en le remodifiant dans une première phase. Mais après, ça sera toujours mieux de créer vous-même votre propre contenu. Mais le simple fait qu'il y ait des gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, sur le produit, c'est encore une fois qu'il y a de la demande. Vous allez le voir en fait via les stats. Vous regardez le nombre de vues, les commentaires, l'interaction, les partages, etc. Et vous saurez s'il y a une tendance, s'il y a une demande sur ce produit. Au final, ça se fait assez simplement. Et pour faire ça, je vous invite à chauffer vraiment votre compte Instagram et votre compte TikTok. On peut le faire aussi avec Facebook. Vous allez cliquer sur toutes les pubs. Dès que vous voyez des pubs, vous cliquez dessus. Vous créez un nouveau compte avant. C'est mieux comme ça, au moins, vous n'êtes pas perturbé par votre algorithme habituel. Et ensuite, vous cliquez sur les pubs, vous ajoutez au panier, vous faites comme si vous achetiez le produit. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez être ciblé de plus en plus par des pubs de produits. Et juste en scrollant après sur Insta, TikTok, vous allez pouvoir comme ça tomber sur des produits sur lesquels il y a de la demande parce que vous aurez des publicités qui tournent et même du contenu qui est créé directement sur les plateformes. Donc voilà votre plan pour copier un e-commerce à succès et générer au minimum 10 000 euros par mois. J'espère que ça a été clair. C'est vraiment la stratégie et la méthode la plus simple, la plus efficace quand vous débutez. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves et ça marche extrêmement bien. Donc si vous faites ça, vous gagnerez de l'argent. Maintenant, si vous voulez un plan d'action un peu plus précis, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous, donc le premier lien qui sera en description, pour découvrir le plan d'action pour générer au minimum 10 000 euros par mois. Donc, on compte à peu près 3 000 euros de bénéfices nets dans votre poche, en e-commerce de manière simple, prévisible et surtout régulière pour que ça dure sur la durée et pas que ça se fasse un coup sur un mois et qu'après ça se pète la tronche et que ça ne fonctionne plus. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose qui va être stable dans la durée. Donc je vous laisse aller cliquer sur le premier lien en description pour découvrir cette vidéo, c'est entièrement gratuit et vous pourrez me faire un retour là-dessus. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à me faire un retour sur la méthode, la stratégie. N'hésitez pas également si vous avez des questions, je passerai dans l'espace commentaire pour y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.